Notre système solaire contient des planètes assez inhabituelles, mais nous ne sommes pas seuls. Des télescopes très perfectionnés ont déjà identifié près de 300 planètes situées bien au-delà de notre système solaire. On les appelle les exoplanètes. Les plus surprenantes sont les planètes de pulsars. Contrairement aux autres, qui pour la plupart tournent autour d'une étoile comme notre Soleil, ces planètes tournent autour d'un pulsar, une étoile à neutrons, qui elle-même tourne très rapidement. Le pulsar émet une source radio pulsante, un peu comme un phare. Dans les années 90, les scientifiques ont découvert 3 planètes autour de pulsars, dans la constellation de la Vierge, à environ 900 années-lumière de la Terre. À mon avis, ce sont les planètes les plus étranges de l'univers. Elles sont très proches du pulsar, mais ce n'est pas une place pour une planète. Personne ne s'attend à en trouver une à cet endroit-là, car un pulsar ou étoile à neutrons n'est rien d'autre que les vestiges de l'explosion d'une supernova. Cette étoile s'est déchirée en provoquant l'une des explosions les plus violentes de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que ces planètes font là? C'est une vraie surprise. Il y a 3 planètes et 2 d'entre elles font environ 4 fois la masse de la Terre. La troisième, quant à elle, fait environ 2 fois la masse de notre Lune. Il s'agit donc de toutes petites planètes. Leur orbite est très proche de l'étoile à neutrons. Elle correspond à celle de Mercure. La planète et son pulsar sont vraiment très proches. Une question demeure. Comment ces planètes ont-elles survécu à l'explosion de la supernova? S'il arrivait la même chose à notre Soleil, les planètes du système solaire seraient entièrement désintégrées. Si les planètes que nous observons existaient déjà à l'époque de la supernova et qu'elles lui ont survécu, toute forme de vie a dû être détruite. Il n'y a aucun espoir à ce sujet. La puissance, l'énergie et les radiations d'une supernova suffisent à anéantir quoi que ce soit. Si les 3 planètes n'étaient pas en orbite autour de la supernova lors de son explosion, alors quand sont-elles arrivées là? Ces étranges planètes que l'on trouve autour des pulsars se sont peut-être formées à partir des débris d'une supernova, une étoile en explosion. Un disque de matériaux a peut-être été éjecté sans aller bien loin, et il a laissé un disque de débris qui serait à l'origine de ces planètes. Nous ne savons pas vraiment comment ces étranges objets se sont formés. Ils défient toutes les théories. Les planètes de pulsars proposent une nouvelle vision surprenante sur la formation des systèmes solaires à travers l'univers. Si les planètes des pulsars se sont formées après l'explosion de la supernova, cela démontrerait que des planètes peuvent naître dans un environnement extrême et inattendu. Un élément comme le gaz, qui est à l'origine de notre système planétaire, n'est peut-être pas indispensable. Ce serait vraiment surprenant. Mais si les planètes étaient là avant l'explosion et qu'elles sont restées liées à l'étoile, ce serait également intéressant. Car cela démontrerait que d'une manière ou d'une autre, elles peuvent rester liées dans certains cas. Les planètes des pulsars sont assez étranges, mais les pulsars eux aussi ont d'étranges orbites. Le matériau des étoiles à neutrons est incroyablement dense. Il a une masse très élevée par unité de volume. Concrètement, il est aussi dense qu'un noyau atomique. Une pelle remplie de ce matériau pèserait autant que le mont Whitney dans la Sierra Nevada en Californie. Et un seau plein pèserait autant que l'Everest, la plus grande montagne au monde.
Là, je peux facilement soulever ce seau de sable, mais s'il était rempli du matériau d'une étoile à neutrons, ce serait impossible. Je ne peux pas soulever l'Everest. Cela montre bien à quel point le matériau des étoiles à neutrons est dense. Il y a deux types d'étoiles à neutrons. Les pulsars, qui tournent rapidement et émettent des pulsations radio, et les magnétars, qui tournent plus lentement et émettent des radiations électromagnétiques. Les magnétars, bien plus rares que les pulsars, possèdent le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Il n'y a aucun endroit sur Terre où l'on puisse trouver un champ magnétique aussi puissant que celui des magnétars. On peut faire un parallèle avec le générateur de Tesla. Le générateur de courant alternatif de Tesla a été inventé par Nikola Tesla, qui essayait de trouver un moyen de fournir de l'électricité sans passer par des câbles, mais en la transmettant par les airs. Le générateur de Tesla montre une importante différence de voltage, environ 1 demi-million de volts, entre la boule du milieu et la cage qui l'entoure. Et c'est cet intervalle qui permet, quand les électrons traversent l'air, de libérer une quantité fantastique d'énergie visible dans ces étincelles. C'est un peu la même chose pour un magnétar. Il libère l'énergie que l'on voit dans les rayons gamma et les rayons X. Les magnétars libèrent de gigantesques décharges d'énergie, pas de façon périodique comme les pulsars, mais plutôt de manière aléatoire. Une sorte de séisme stellaire se produit à la surface. Et un faisceau de champs magnétiques s'assemble pour libérer des quantités fabuleuses d'énergie. Elle se transforme alors en rayons X et rayons gamma. Les magnétars et les pulsars sont d'étranges étoiles. Mais les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus bizarre. C'est une étoile qui se conduit à la fois comme un pulsar et comme un magnétar. Le satellite astronomique Rossi X-Ray Timing Explorer de la NASA, ou RXTE, a observé cette curieuse étoile en train de lancer 5 décharges d'énergie colossales sous forme de flammes, ce qui est la caractéristique d'un magnétar. C'est arrivé 5 fois entre mai et juillet 2005. Chaque flamme a duré moins d'une seconde, mais l'énergie libérée équivalait à des dizaines de milliers de soleils. La combinaison magnétar-pulsar est assez récente. Elle a moins de 900 ans. Les astronomes pensent donc que les étoiles à neutrons pourraient commencer leur vie en tant que magnétars, puis se calmer et devenir des pulsars.